bonjour, bonsoir, ça dépend, c'est selon l'heure que vous regardez cette émission. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria pour vous faire vivre cette 8e et dernière date du Renault Tour dans le cadre du forum Renault Days qui, lui, aura lieu les 7 et 8 octobre prochains. Ce sera à Paris, porte de Versailles, un événement qui met en lumière les enjeux, les solutions pour accélérer la rénovation énergétique sur le territoire. Et pour cette dernière date, nous faisons escale à Marseille, au musée Regard de Provence, au cœur du pôle culturel de Marseille, un lieu qui respecte en fait l'histoire des lieux, une ancienne station sanitaire construite juste après la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour le contexte. Merci en tout cas aux équipes du musée aussi pour leur accueil. Merci également au public toujours présent. Vous pouvez toujours vous applaudir. Voilà, ils sont là. Et c'est bien, ils peuvent mettre l'ambiance et vous pourrez tout à l'heure, à l'issue de cette table ronde, évidemment, poser une ou deux questions, voire trois, évidemment, puisqu'ils sont trois, aux invités qui sont ici présents. C'est un secteur, la réno énergétique, qui est en pleine expansion, mais qui fait face dans le même temps à une vraie pénurie de main-d'œuvre. Selon les projections, la rénovation énergétique pourrait générer jusqu'à 250 000 emplois supplémentaires en France d'ici 2030, mais encore faut-il pouvoir réussir à former et à attirer les talents vers ces métiers d'avenir. Recrutement, formation, accompagnement à la reconversion professionnelle. Voilà pour le thème de cette dernière table ronde avec à mes côtés trois invités. Catherine Gillet, bonjour. Bonjour. Pilote du programme C2E FIBAT, merci d'être présente et là pour répondre à mes questions. Frédéric Moïsan, bonjour. Bonjour. Directeur déploiement RSE chez Point P, merci également de votre présence. Et puis Laurent Lacour, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission territoriale, direction du marketing, du développement et de l'innovation stratégique au 3CA BTP. Merci d'être présents tous les trois. Cette première question, puisque je la pose sur chacune des tables rondes, et ça permet de faire un premier tour de table, et on va commencer avec vous Catherine. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour accélérer cette massification ? Nous, pour accélérer la massification, déjà, on va répondre aux problématiques de main-d'œuvre. Donc, essayer d'attirer les jeunes vers les secteurs du bâtiment, donc en formant différemment, en innovant dans la formation, notamment avec notre partenaire qui est l'Éducation nationale et le 3CA BTP. Donc des nouvelles ressources, des ressources innovantes qu'on met à disposition sur la rénovation énergétique pour les enseignants et les formateurs, donc dans les lycées, dans les OFA, CFA, donc centres d'apprentissage, pour qu'ils forment différemment. Et en fait, en formant différemment, on travaille également l'attractivité des métiers, puisque on montre aux jeunes qu'on peut se former différemment avec des techniques qui sont innovantes. Voilà. Donc, et l'autre point, c'est de former les professionnels en activité, parce que on a des besoins en main d'œuvre, on a des métiers qui évoluent. Donc, ne serait-ce que sur, par exemple, l'entretien des systèmes de chauffage, on va passer d'un système plus chaudière vers des systèmes d'entretien de pompe à chaleur qui vont se développer, les pompes à chaleur. Donc, on va avoir besoin, pour maintenir les performances dans la durée, de main-d'œuvre spécifique sur ces secteurs. Donc, en fait, pour massifier, c'est aussi toute la force vive, la main-d'œuvre, en fait, qui est futur professionnel et professionnel qu'il faut monter en compétences. Et on reparlera dans un instant, évidemment, de ce que vous faites. Laurent Lacour, je me tourne vers vous également. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'accélérer cette massification ? Alors, de massifier, ça a été dit dans les précédentes tables rondes, il y a pas mal de paramètres. Alors, évidemment. Peut-être ce qu'on essaie de travailler avec le 3CA et les organisations professionnelles du BTP, c'est essayer d'avoir un peu de visibilité sur les tendances qui se dessinent avec, encore une fois, tous les paramètres qui peuvent bouger et un outil qui permette de faire évoluer les courbes et de regarder un petit peu vers quelle trajectoire on se projette. Ouais, vous faites beaucoup de prospective, on en reparlera. C'est de la prospective, exactement, c'est ça. Et parce que notre mission 3CA BTP, c'est d'accompagner l'appareil de formation, donc accompagner les organismes de formation pour former les personnes qui demain et après-demain rejoindront le secteur ou évolueront dans leur entreprise, vous venez de le dire. Donc il s'agit de regarder un petit peu la capacité de l'appareil de formation à répondre à ces enjeux-là. Encore une fois,
par rapport à des trajectoires qui peuvent varier au fil du temps. Et d'une région à l'autre en plus. Comment ? Et d'une région à l'autre en plus, les disparités. Et d'une région à l'autre. Et effectivement, la démarche que le 3CA a entreprise, c'est de faire des études, alors études et prospectives, c'est-à-dire c'est des outils qui permettent de se projeter dans l'avenir sur les besoins. Je ne spoil pas trop parce qu'on aura bientôt aussi l'occasion de le présenter à d'autres partenaires. Mais il s'agit bien de voir à l'échelle d'une région. Chaque région n'est pas la même. Évidemment, les besoins ne sont pas les mêmes. Évidemment. Frédéric Moisan, directeur déploiement RSE chez Point P. Là aussi, chez Point P, finalement, comment est-ce qu'on répond à cette question sur l'accélération de la massification ? Alors, en fait, chez Point P, c'est une marque du groupe Saint-Gobain. Oui. Saint-Gobain qui fête ses 360 ans, qui a plutôt l'habitude de creuser les sillons longtemps. Et donc, on décline cette ambition avec une stratégie qui est complètement focalisée sur la construction durable. Et donc ça se décline chez nous, chez Point P, sur l'envie qu'on a de mobiliser les acteurs de l'habitat sur cette construction durable et puis sur cette accélération qu'on essaye de faire. Et pour y arriver, au quotidien, on va essayer de travailler avec nos clients pour les convaincre de prendre plus de jeunes. Okay. Et pour y arriver, on a fait un partenariat avec plusieurs CFA, les 3CA BTP entre autres, pour aller créer une école qui s'appelle l'école des bâtisseurs, et qui va essayer d'aller, comme le disait madame, développer plus d'attractivité sur les métiers de la construction, parce que ce sont des métiers en tension, des métiers qui n'ont pas forcément une extraordinaire presse, alors que nous, ce qu'on voit, c'est que tous les clients qui sont dans cet univers-là ne sont pas des artisans, ce sont des chefs d'entreprise. Donc ils arrivent avec des compétences incroyables, et c'est pas assez mis en avant, et on essaye donc de, petit à petit, grossir comme ça le flux de jeunes qui ont envie de se diriger vers ces secteurs. Qu'est-ce qui n'a pas bonne presse ? Les métiers manuels. Ouais, toujours. On a l'impression que travailler de ses mains, c'est pas bien. Alors qu'en fait, c'est génial. On voit un maçon qui est capable de monter une maison, qui va mettre les gens à l'abri. Il a une responsabilité, il va laisser une trace derrière lui. Moi, je suis confronté à des gens qui cherchent du sens tout le temps, du sens. Et en fait, quand on met les gens à l'abri, quand on fait des beaux bâtiments qui vont traverser des années, des siècles, on touche quelque chose de très noble. Ouais. Et ça, il faut le remettre en avant. Sur cette question du sens, Laurent ? Oui, tout à fait d'accord. Et peut-être par rapport à la rénovation énergétique, il y a du sens un peu, en plus du sens qu'il y a à construire, à créer. Il y a du sens à donner du confort, à participer à de l'économie, à des données qui participent aussi à notre confort quotidien, chacun d'entre nous, qu'on habite dans un logement ou qu'on soit pas dans ce logement. Bref, il y a vraiment du sens à donner à l'occasion sur ces sujets-là. Catherine, même chose sur cette question de quête de sens, c'est très intéressant comme sujet ça. Le sens, c'est aussi le donner en fait aux parents, parce que les métiers manuels, ils n'ont pas forcément bonne presse, effectivement, mais ça part aussi des parents. Il faut éduquer les jeunes, il faut éduquer les enseignants, les formateurs à bien transmettre l'attractivité en fait des métiers, mais il faut aussi éduquer les parents, leur donner les outils pour qu'ils comprennent le sens des métiers et que c'est pas que des métiers manuels. Dans le bâtiment, il y a aussi tout un volet de métiers autour des économistes, de ceux qui font les études et tout ça. Donc il y a un volet de métiers qui sont à la fois de la mise en œuvre jusqu'au volet d'études et qui ont tous effectivement en rénovation énergétique du sens, puisque c'est l'environnement, c'est l'effet de serre. Oui, donc, évidemment. Donc voilà. C'est tout un process. Vous pouvez nous dire sur quoi repose le programme FIBAT et à qui il s'adresse, comment ça fonctionne aussi de façon très concrète ? Alors, le programme FIBAT, c'est un programme qui est financé au travers des certificats d'économie d'énergie. On a 18 ans maintenant, donc on a un tour de table qui a grossi au fur et à mesure donc des partenaires signataires de notre convention. 5 ministères, logement, énergie, culture pour les écoles d'architecture, éducation nationale et travail. Bien sûr les organisations professionnelles CAPEB, FFB, l'ordre des architectes pour la formation des architectes et également le 3CA BTP et des financeurs qui nous apportent du financement pour qu'on puisse former, donc concevoir des programmes de formation, des ressources de formation,
qu'on met à disposition des enseignants, des formateurs, qu'on met à disposition des formateurs de la formation continue pour qu'ils puissent former uniformément sur tout le territoire les futurs professionnels, donc niveau CAP, Bac Pro, BTS, et puis les professionnels en activité, Calibat l'a dit tout à l'heure, autour du RGE, des énergies renouvelables, mais pas que, de l'audit énergétique aussi. Et c'est national, mais en fait, je devance votre question. Oui, sur les spécificités effectivement régionales. Voilà, c'est national, mais en fait, le programme de formation, il est fait de telle sorte que métropole, outre-mer, on ne traite pas des mêmes thématiques. En outre-mer, quand on va aborder la rénovation énergétique des logements, c'est pas du tout la même chose. En zone H3, dans cette région, c'est pas la même chose qu'en zone dans le nord. On traite effectivement le confort d'été, la ventilation. On va pas traiter l'isolation de la même façon. Donc effectivement, on a des spécificités régionales dans notre programme régional ou outre-mer, métropole. Voilà. Et ici même, donc en région PACA. Ah bah ici, on l'a dit tout à l'heure, le confort, la ventilation. Alors la ventilation, c'est vrai partout. Moi, j'ai un prestataire qui me dit pas de ventilation, pas de rénovation sans ventilation. Donc c'est vrai, parce que la ventilation, elle se traite dès lors qu'on touche à un lot isolation ou menuiserie ou autre, on va avoir des impacts, des interactions avec la ventilation, donc il faut impérativement la traiter. Ici, effectivement, on va pas être sur les mêmes techniques de chauffage, on sera pas sur les mêmes... l'isolation sera, je dirais pas secondaire, mais... le poste isolation ne se traitera pas de la même façon que le poste de chauffage, ça a été dit tout à l'heure. Voilà. Donc c'est une région qui est particulière d'approche en termes de rénovation énergétique. Il y a un changement important qui est prévu autour du RGE en octobre 2025. En quoi ça va transformer la formation justement des pros du bâtiment ? Alors, ce changement autour du RGE, effectivement, c'est une évolution réglementaire qui a été publiée en mars par le ministère du Logement, qui porte sur l'évolution des cahiers des charges de formation et des connaissances attendues du responsable technique, donc pour les qualifications, les signes de RGE, pour les lots qui ne sont pas énergie renouvelable. Donc tout ce qui va être isolation, ventilation. Et l'objectif, en fait, qui était recherché, c'est de faire en sorte que les formations ou les connaissances attendues du responsable technique soient plus en phase avec les catégories de travaux. Donc isolation, ventilation et tout ça, au lieu d'avoir un module général de 3 jours, un module un peu plus général. Donc de rapprocher en fait la formation ou les connaissances attendues des catégories sur lesquelles les professionnels interviennent. Donc va y avoir un gros changement effectivement en octobre, et on est en train de préparer tout l'appareil de formation, les formateurs, les agréés avec les organismes de contrôle de la formation, pour qu'effectivement les formations soient prêtes, les QCM puissent être disponibles pour les pros qui vont derrière aller déposer des dossiers de qualification. Comment est-ce que vous sélectionnez les organismes de formation avec qui vous êtes partenaire ? Alors d'abord, c'est les organismes de contrôle de la formation qui ont un rôle pour l'État dans une convention avec le ministère du Logement, qui font cet agrément des organismes de formation et des formateurs. Et nous, le dispositif FIBAT, on vient rajouter une couche qui est l'exigence Calliope du monde de la formation, qui est une exigence des C2E, et des exigences propres à FIBAT pour permettre à ces seuls organismes de formation qui auront cet agrément plus cette couche complémentaire de disposer des contenus de formation et pouvoir les diffuser aux professionnels, les dispenser aux professionnels. Laurent Lacour, chargé de mission territoriale, je rappelle, donc direction du marketing, développement et de l'innovation stratégique au 3CA BTP. Rapidement, le rôle du 3CA BTP et en quoi finalement vous contribuez vous aussi au développement des compétences dans le secteur du bâtiment. Et après, on parlera évidemment du programme RénoBoost. Alors, très rapidement, le rôle où le 3CA BTP, c'est un organisme paritaire financé par les entreprises, administré par les représentants des représentants d'employeurs et de salariés. Et notre mission, c'est d'accompagner, d'appuyer, de produire des ressources, des contenus à destination des organismes de formation. Voilà, pour faire très vite.
Alors si maintenant on s'intéresse au programme RénoBoost, de quoi il s'agit, puis évidemment on sera focus sur la région PACA. Et RénoBoost, effectivement, c'est une démarche initiée dans toutes les régions, mais avec effectivement une analyse régionale du bâti, une analyse de l'état des lieux. Je vais le faire vite. Ça a été évoqué très rapidement. Cette région a des particularités en termes de bâti. Qui font que c'est pas exactement la même chose que dans d'autres régions et que du coup les conséquences sont en termes de marché de travaux sont pas exactement les mêmes et donc l'action qu'on mène à travers cette étude, c'est essayer encore une fois de faire de la prospective, faire de la prospective pour identifier les trajectoires de besoins en emploi et en compétences et en termes de formation du coup. Et notre rôle 3CA BTP, c'est en anticipant ces besoins en compétences faire une offre de service, proposer une offre de service aux organismes de formation pour qu'ils proposent aux entreprises les réponses les plus adaptées à leurs besoins. Soit en entrant dans ce secteur, on en a parlé, il faut être attractif, soit en montée en compétences de salariés, en évolution de salariés dans les entreprises du BTP. Vous avez un classement des formations qui... On n'a pas tout à fait un classement des formations, mais ce qu'on voit se dessiner... Ou des métiers en tout cas, des métiers, un top 6 des métiers. Le 6 peut-être pas, mais le 3, et je vais en citer un quatrième. Les 3 premiers, c'est évidemment chauffagiste, façadier, électricien, où on voit qu'au regard des salariés, enfin des salariés existants, aujourd'hui dans les entreprises et au regard des besoins potentiels dans les années à venir, il y a des réels besoins. Après, il y a des besoins qui sont un petit peu moins volumineux, j'allais dire, mais qui sont décisifs en termes de coordination de travaux, par exemple. C'est pas forcément des gros volumes, mais c'est ceux qui font la décision, j'allais dire, en termes de marché et de concrétisation de marché. Donc c'est ça qu'on essaie de regarder avec les organisations professionnelles, avec l'ensemble des acteurs des politiques emploi-formation, avec les organismes de formation, encore une fois, pour anticiper les besoins. On sait bien, ça a été dit et redit, il y a plein d'aléas, plein de choses qui peuvent bouger. Et la démarche qu'on mène, elle est précisément faite pour s'adapter à ces paramètres, pour faire évoluer les paramètres en fonction de la réalité constatée, et puis faire bouger un petit peu les curseurs. Mais au niveau de ce top 3 ou 4, en tout cas, oui. Des métiers, est-ce qu'il y a des disparités par rapport entre Marseille, la région PACA, et puis le reste de la France? Non, pas forcément. Par contre, sur les métiers, pas forcément. Sur la pratique professionnelle, sur le geste professionnel et sur la réalité de l'environnement, évidemment, il y a des différences. On est dans une région qui est dynamique depuis pas mal d'années, qui a construit beaucoup dans les 30 glorieuses, qui a aussi un patrimoine. C'est une particularité, alors ça existe dans d'autres régions, mais les noyaux, les centres-bourgs historiques un petit peu, on ne les aborde pas de la même façon que les grands habitats urbains. Donc voilà, il y a toutes ces dimensions-là qu'on appréhende. Après, cette région aussi, évidemment que dans les Hautes-Alpes et sur le littoral, l'habitat n'est pas le même, les besoins ne sont pas les mêmes. La solvabilité aussi du marché n'est pas exactement la même, parce que ça, c'est un paramètre qu'il faut qu'on regarde. Qu'est-ce qui est déclencheur dans l'acte de faire des travaux pour un propriétaire ou des copropriétaires? C'est des éléments qu'on essaie, qu'on intègre aussi pour regarder un petit peu les perspectives de marché. À mettre en place après au niveau des formations. Frédéric Moïsan, je me retourne vers vous. Directeur déploiement RSE.P. Évidemment, on parle de l'école des bâtisseurs qui a été lancée avec des CFA. Concrètement, comment ça fonctionne? Il y en a partout en France? On essaie d'en mettre partout en France, ça c'est clair. On a lancé ça en 2022, on a fait un premier test avec le 3CA BTP à Brétigny. On a donc un cours qui dure 400 heures et puis on a un module complémentaire qu'on vient nourrir avec des innovations produits, avec des infos sur l'économie circulaire, comment trier les déchets sur le chantier, parce qu'il n'y a pas que MaPrimeRénov', il y a aussi la REP. Dans les plaisirs qu'on a dans notre secteur d'activité. Donc on essaye d'apporter aux jeunes ce module complémentaire qui font qu'ils vont sortir en étant un peu plus formés, un peu plus à jour sur les toutes dernières innovations, sur les toutes dernières technologies, et notamment en termes de rénovation énergétique, on essaye de les brancher sur tout ce qui est la construction en terre.
La terre crue. La terre d'excavation. Et donc, on a fait, par exemple, en PACA, à la Colle-sur-Loup, on a fait nos premiers chantiers tests, maison terre plus ossature bois, le tout bien certifié FFC, PEFC, donc vraiment un chantier très à la pointe. Et donc, on va faire des démonstrations dans les CFA pour leur apprendre ces nouvelles technologies, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils apprennent un référentiel avec le bon geste existant, mais par contre, on essaye tout de suite de les brancher pour qu'ils aient un goût pour l'innovation. Et donc là, c'est ce qui fait l'attractivité. Et puis après, nous, notre métier chez Point P, c'est d'aller chercher ces jeunes, essayer de les faire rentrer dans cette formation, et puis parler avec nos clients pour identifier ceux qui ont un goût de la pédagogie, qui ont envie d'embaucher un jeune, et on essaye de faire le matching entre les deux. Et puis on essaye d'animer ça, parce qu'au final, dans le négoce, dans la distribution et chez Point P, on a une particularité, c'est qu'on voit nos clients tous les jours. Alors on oublie de le dire, mais en fait, il n'y a que dans le bâtiment que ça arrive d'avoir ce type de relation-là. Il n'y a pas d'autre secteur d'activité où un commerçant voit son client tout le temps. Donc on a une intimité avec nos clients qui est fantastique, on profite de cette intimité pour passer un maximum de messages positifs, pour dire que la rénovation énergétique c'est possible, que à obtenir la certification RGE c'est possible, on la rembourse jusqu'à la fin de l'année s'ils l'obtiennent, donc c'est pour dire. Donc on essaie vraiment d'activer tout ce secteur-là, et puis on voit que ça bouge doucement à notre rythme. Dans la construction, c'est jamais, il y a jamais de grand soir et puis tout d'un coup tout arrive par magie. Non, on essaye de creuser le sillon, et puis là, on a ouvert la première classe en 2002. Quelques années plus tard, on a mis 200 jeunes sur le marché qui sont devenus maçons et qui ont cette formation. 2022, vous avez dit 2022. Ah oui, voilà, 2022. Est-ce que vous avez justement un premier feedback sur le taux d'insertion après de ces jeunes dans la filière, la profession, et est-ce qu'ils y restent surtout? Alors à 70%, je pense, 77%, hop, ils sont directement embauchés, et puis le reste, ils vont se répartir, soit ils vont continuer sur une mention complémentaire, ou alors ils vont monter leur entreprise. On a quelques entrepreneurs qui tout de suite après, boum, partent et se lancent dans leur propre activité. La maçonnerie, c'est uniquement ce métier-là pour l'instant ? Non, parce qu'en fait, je vous ai dit, Point P fait partie de Saint-Gobain, donc on a créé un programme qui s'appelle les écoles de la construction durable. Et ça va abriter l'école des bâtisseurs, une autre école qui s'appelle 19 degrés pour la plomberie, les chauffagistes, une autre école qui s'appelle l'école du toit pour tout ce qui va être toiture, charpente, etc. Et puis une autre qui s'appelle l'école carré pour ce qui est aménagement intérieur, tout ça. Donc on balaye assez large pour essayer de faire en sorte que tous les corps de métier, qui sont tous en souffrance, dans la construction, on va avoir du mal à recruter dans tous les corps de métier, et donc on met tout le poids du corps possible pour essayer d'attirer le plus de jeunes avec des programmes sympas et puis sur tout le territoire, et où ils vont ressortir de là avec l'envie de sauver la planète. Il manque combien de maçons en France ? 26 000. 26 000. Ouais. Okay. Ce qui est aussi un frein, tout bêtement, à la croissance rentable des entreprises. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Ce que nous disent nos clients, c'est mais en fait, ma croissance, elle est limitée par le manque de bras. Ah oui, très clairement. Catherine, on arrive à attirer quand même les jeunes vers ces filières-là, vers ces métiers-là? On y arrive, oui. C'est collectivement, on est super motivés à faire plein de choses pour effectivement attirer les jeunes et changer un peu la vision qu'ils ont et que leurs proches ont de ces métiers. Donc, on est encore dans le cliché, là ? Oui, mais sur ces métiers-là, avec d'autres moyens, d'autres méthodes d'enseignement, en montrant différemment les choses. C'est vrai qu'on parlait de massifier au début. Donc nous, on essaye de massifier les ressources qu'on fournit, par exemple, au CFA, ou à l'éducation nationale. C'est des ressources qui peuvent être à partir de QR code, d'aller sur son téléphone et le jeune, et de voir sa pompe à chaleur ou son appareil bois en 3D, et puis pouvoir circuler dedans et tout ça. Donc ça, c'est des manières différentes. Les jeunes, ils apprécient vraiment les jeux qu'on peut leur faire à rechercher des ponts thermiques sur PC comme s'il était sur sa console. Voilà, donc oui, il y a des manières de faire, et je pense que plus ça se diffusera, plus sur les salons, on ira leur montrer des choses différentes. Donc on est sur plein de salons régionaux où on va leur faire des burger quiz
entreprises à la mode FIBAT et tout ça, plus on arrivera à attirer, effectivement. Ouais, c'est l'innovation pédagogique qui finalement permet d'attirer vers ces formations-là, Laurent. C'est l'innovation pédagogique, c'est l'innovation aussi dans les métiers. Ça a été très bien dit. Les techniques ne sont plus les mêmes, elles évoluent, il y a des nouvelles choses. Il faut aussi faire connaître, on le fait avec d'autres, que selon les métiers, dans les métiers, c'est pas monogeste. Il y a des représentations et il y a une diversité de gestes et on fait des choses très, très, très diverses et intéressantes. C'est ça l'enjeu. Et je crois beaucoup effectivement à l'innovation dans les techniques, les matériaux qui sont porteurs aussi de valeur en même temps. Et même dans ce secteur, le digital pénètre très très fort. C'est-à-dire maintenant, quand on va sur un chantier pour diagnostiquer la masse d'outils digitaux qui sont disponibles, c'est incroyable. Ou alors même pour aider un client à se projeter dans son futur intérieur, voir quel carrelage il va mettre au sol, au mur, etc. Il y a des tas d'outils. Et en fait, ces jeunes qui arrivent dans ce secteur-là, ils vont pas faire exactement le même métier que faisaient leurs aînés. Leurs aînés, ils ont répété pendant des années et des années un métier manuel avec un geste dont tout le monde est très fier quand on voit l'émotion que ça génère de refaire Notre-Dame. Et à quel point tout le monde est admiratif dans la capacité à retrouver un geste historique. Bon, il y a quelque chose quand même là-dedans. Il y a vraiment une fierté. Et en fait, les jeunes, ils vont être capables de faire ça, plus toute la nouveauté, toute l'innovation. Donc on va avoir une nouvelle génération qui arrive, qui a vraiment des choses hyper smart à apporter. Donc fini le métier fatigant, mal payé, ça c'est du cliché, c'est de l'histoire ancienne. C'est du cliché parce que, encore une fois, les artisans sont des chefs d'entreprise. Ils ont une compréhension très claire de la rentabilité, etc. Ils font marcher beaucoup plus d'hémisphères de leur cerveau qu'un gars comme moi. Moi, je suis un spécialiste sur quelques sujets, mais je ne suis pas un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise dans la construction, il gère des stocks, il gère des clients, il gère des spécifications techniques, il va former des mecs, il va faire la paye. C'est incroyablement complet. Et avec une vraie possibilité de monter en compétence. Oui, et une montée en compétence avec des réglementations toujours plus exigeantes, qui bougent. Donc en fait, ces métiers-là sont des métiers fantastiques. Les réduire à un geste et à de la pénibilité, c'est vraiment pas leur faire honneur. Un grand merci à vous. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci également à vous, le public, de votre attention. Dans un très court instant, on fait le bilan de ce Renault Tour sur ces 8 dates avec Jean-Philippe Guillon. Merci de votre attention. Programme disponible en replay sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Merci.